Bonjour à tous, voici la vidéo tant attendue. Donc nous allons peser à la fin de cette vidéo le Mondraker qui est désormais terminé. Je vais vous faire un petit résumé de tout ce qui a été fait, dessus, de toutes les pièces que j'ai installées. Je vais vous expliquer une petite difficulté que j'ai eue avec le frein que je n'arrive pas trop à expliquer. Alors, poste de pilotage, on va résumer le tout. Je vais vous mettre de l'eau. Comme ceci, donc nous avons centre potence intégrale de fabrication asiatique, qui est très joli et qui fait le travail. Nous avons des manettes de frein XTR, le modèle Race, je crois, à contrario de celui qui est le Trail. Nous avons des poignées extra light. On n'est pas encore dans sa version définitive. On verra ceci en fin de vidéo. J'ai une fourche VR Composite, 100 mm de débattement, 100 mm aussi d'écartement pour le moyeu. Manette XTR. Ensuite, cadre, bien évidemment, Mondraker Podium RRSL. Tige de sel AX Lightness, sel AX Lightness. Le tout pèse 199 grammes, très précisément. Nous avons le boîtier de pédalier E13 XCX en carbone qui est vraiment très léger. Ensuite, nous avons ici, hop là. Alors, cassette Gear Baroque. On est en 11 vitesses. Le 12 vitesses, j'ai pas voulu passer dessus parce que c'est trop lourd. Je voulais pas mettre cet argent là-dessus. Nous avons un dérailleur arrière XTR, la chaîne XTR. Sauf erreur, c'est une 1046 ou 1048 la cassette, je ne me rappelle plus exactement. Couplée à un plateau de 30 dents. Donc voilà, moi je suis pas quelqu'un qui pédale en force. J'ai besoin de souplesse pour passer mes obstacles. Donc c'est un ratio qui me convient extrêmement bien. Les gaines sont de la marque Jaguar. Ensuite les roues. Donc les roues, j'avais racheté des roues d'occasion pour récupérer que les jantes X-Lightness tubulaire données à 260 grammes. Donc il n'y a pas grand chose de plus léger sur le marché, voire rien du tout. Alors il faut accepter de rouler en boyau. Moi je roule avec ça depuis, je pense à peu près toujours. Je m'y trouve très bien, j'ai jamais eu de problème de crevaison. Après on peut mettre un petit peu de liquide préventif à l'intérieur et puis ça va bien. Donc j'ai racheté un moyeu arrière au format boost, un Tune Prince qui est assez léger, rouge pour regarder un petit peu le code couleur avec le rouge du moyeu que j'avais à l'avant. Et du coup, je fais rayonner la roue par un spécialiste, un vrai spécialiste. Il n'y en a pas beaucoup en Suisse, en tout cas dans ma région, donc il a fait un travail exceptionnel. On a opté pour des rayons, des Sapim CX Ray, et non pas les CX Super, qui sont apparemment très difficiles à trouver. On est en straight pull. J'ai les têtes de rayon Sapim du même rouge. Alors le hasard fait que on est dans le même rouge que le rouge du moyeu. Rouge, on est plutôt sur une couleur framboise foncé, pardon. Quoi d'autre? Donc un montage qui est fait à la carte. Je ne sais plus combien de tension il a mis sur les rayons, mais ça c'est son métier. Je ne l'ai pas encore roulé, hein, donc il est resté sur le pied d'étal, le pied ici de montage depuis le début. Donc des roues exceptionnellement légères. J'ai des boyaux tuffeau XC2+, sans la protection du flanc, pour plus de légèreté. Ce que j'ai fait, j'ai un petit peu triché, mais vous ne devez pas reproduire ça, c'est qu'il y a une bande à l'intérieur du boyau. Ce que j'ai fait, avec une lame de cutter, je suis venu entailler légèrement cette bande et je suis venu la retirer, ce qui fait que j'ai gagné 20 à 25 grammes, donc c'est une bande, c'est vraiment ça, donc c'est une bande en tissu qui est assez épaisse. Alors ça doit bien avoir une raison d'exister sur le boyau pour une solidité ou que sais-je. J'ai décidé de l'enlever, ne le reproduisez pas. Pour des questions de sécurité, c'est vraiment pas une bonne idée. Moi je l'ai fait, je verrai. Donc voilà, je procède à l'équilibrage des roues avant-arrière. Ça c'est quelque chose qui est assez rare, mais qui est pour moi indispensable parce que en descente sur goudron, sur route, je me rendais compte qu'à partir de 35 km/h, le vélo commençait à vibrer, donc il y avait un déséquilibre. Et un déséquilibre naturel, déjà à cause
de la valve. Donc roue avant arrière sont équilibrées, la roue avant est parfaitement équilibrée, je dois vraiment être au gramme près, parce que les roulements sont extrêmement fluides sur le banc, donc c'était les roulements, ils ne frottaient pas du tout, donc j'ai pu vraiment faire un équilibrage au top. À la roue arrière, un petit peu moins, parce que il y avait une légère résistance au niveau des roulements, puis sur le banc d'essai, dans ma vidéo précédente, dans une de mes vidéos précédentes, on voyait que il y a toujours un petit frottement qui fait que ça vient ralentir l'effet de la gravité, si on veut bien. Et du coup, j'ai pas pu l'équilibrer parfaitement. On va voir tout à l'heure qu'est-ce que ça implique exactement. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Collier de serrage, c'est de la marque Uniper. C'est en aluminium. Il pèse vraiment 3 fois rien pour le prix, c'est exceptionnel. La fourche, je vous ai parlé de ceci. Les freins. Alors, gros problème. J'ai mis beaucoup de temps à sortir cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai changé. Du coup, j'ai dû démonter le frein pour refaire le montage, vu que la durite passe à l'intérieur du cadre. Et du coup, j'avais beaucoup de problèmes à remettre une bonne pression au niveau des étriers. Alors, j'ai commis l'erreur de remettre des plaquettes qui étaient pas mal usées. Donc là, j'ai mis des plaquettes neuves de la marque PMP, je crois que c'est français. C'est des plaquettes en carbone céramique. Mais il y a de la céramique effectivement dans la surface de freinage. Le carbone, c'est un enrobé de carbone autour d'une plaquette en acier, bien évidemment, mais pas que du carbone. Je pense que pour les questions de sécurité, c'est pas trop possible. Qui vient frotter du coup sur des disques Ashima qui sont très légers, qui eux aussi sont un petit peu usés. Donc ce que j'ai fait, j'ai purgé mon système, j'avais beaucoup de mal à atteindre une bonne pression, donc j'ai racheté une manette en pensant que l'erreur venait de là. Peut-être que ça venait de là, je sais pas. Et la technique que j'ai utilisée pour purger le système, donc j'ai mis ce petit outil qui vient sur le disque et entre les plaquettes. Ça sert à la base à venir régler le, le jeu latéral de l'étrier. Donc j'ai mis ça, j'ai dévissé, j'ai freiné, et puis j'ouvrais tout le système. Donc c'était le système ouvert, donc je freinais vraiment pour que les plaquettes viennent au contact au maximum de ceci et viennent serrer le disque. J'ai fait ça à l'avant, à l'arrière, puis après j'ai purgé le frein en fonction de ça, ce qui a fait que les plaquettes étaient très rapprochées du... Je venais combler le jeu, si vous voulez, par la purge de l'usure des plaquettes et du disque. Ça a fonctionné pas trop mal. D'habitude, vous pouvez mettre soit cette entretoise-là qui est vendue avec le kit de purge chez Shimano, soit celle-ci. Donc ça, vous enlevez les plaquettes et vous mettez ça à la place. Mais ça, c'est quand vous avez tout un système neuf, disque et plaquettes, donc qui vient minimiser le jeu. Mais vu que j'ai monté quelque chose de déjà usé, là, ça venait créer un jeu beaucoup trop grand. Puis du coup, ma manette de frein, elle allait jusqu'au fond. Et je n'avais pas de pression pour freiner. Puis ça, même chose. Ça vient simuler l'épaisseur du disque qui vient se clipser à l'intérieur avec les plaquettes. Donc j'ai essayé, je me suis pris la tête, j'ai essayé à peu près, j'ai fait 4 ou 5 purges jusqu'à avoir un résultat qui est pas trop mal. Donc j'ai de la pression avant-arrière, donc ça va bien. Donc j'ai pu faire tout mon montage, mes durites, j'ai coupé mes durites et tout ça. Je vais vous montrer maintenant quelle est l'utilité de l'équilibrage des roues. Donc on a dit que ce vélo-là a des roues avant et arrière qui sont équilibrées, ok? Je vais faire fonctionner la roue avec un déséquilibre fait exprès. Donc là, j'ai deux maslottes d'équilibrage de voiture qui font 5 grammes chacune, donc j'ai 10 grammes. C'est à peu près, je crois, ce que j'ai dû mettre comme masse pour équilibrer la roue. Donc je vais venir déséquilibrer la roue de manière volontaire pour vous montrer les avantages de l'équilibrage d'une roue. Donc, je vais venir mettre... Alors, il ne faut pas que je me trompe. Tac, j'ai pas envie de venir rayer ma roue. Ma jante, alors. Tac, donc j'ai les plombs qui sont là à l'intérieur. Je vais venir scotcher ceci à cet endroit-là. Et là, je viens créer un déséquilibre. Je vais venir actionner le vélo et puis vous allez voir ce que ce déséquilibre implique. Ok, c'est parti. Je ne sais pas si vous voyez, mais le vélo, il vibre. On voit une légère vibration du vélo, enfin légère, même plutôt grande.
Là, on voit bien. Ça, c'est un vélo qui est déséquilibré. On l'entend aussi au bruit, mais ça, je vais vous l'expliquer après. Ok? Donc ça, c'est la roue avec 10 grammes de déséquilibre. Je vais venir enlever la masse d'équilibrage. Et maintenant, je vais venir refaire l'opération sans rien avec roue équilibrée. Le vélo tremble beaucoup moins, voire pas du tout. Il y a une très légère vibration. On entend en bruit par contre on voit que le boyau, lui, il est légèrement déformé. Donc c'est lui qui fait ce bruit et tout ça. Donc on n'arrive jamais à avoir quelque chose de parfait, hein, bien évidemment. Donc voilà. Et puis maintenant, on va pouvoir procéder au moment qui est pour moi le plus stressant. Et ça va être la pesée, les amis. Alors, c'est parti. On va faire mon installation. Alors attendez, il faut que j'enlève les pédales parce que il est en taille M et puis du coup je le pèse sans les pédales. Bien évidemment, je ne veux pas de ce poids-là dans le poids de mon vélo. Alors effectivement, il pourrait être laissé parce que c'est un poids qui va fonctionner en rotation de manière obligatoire sur le vélo. Mais du coup, moi je fais le choix. Il y en a beaucoup qui font le choix de le peser sans les pédales. Donc c'est ce que j'ai envie de faire, c'est de le peser sans les pédales. Alors, tac. J'enlève la mousse. Je viens positionner vers mon réglage pour ceci. Et puis du coup, il faut que je vienne mettre la balance. La balance qui, elle, est parfaitement juste, équilibrée. Alors, je vais essayer de faire en sorte qu'il soit tourné du bon côté pour que nous puissions voir le résultat. Donc ça, c'est la balance. On y est. Je vais vous rapprocher, ne vous en faites pas. Je viens mettre juste un petit bout de ficelle pour venir suspendre le vélo. Tac, comme ceci. Ok. Alors, je fais juste un test pour voir si le vélo il touche par terre ou pas. Je suis pas en train de le peser encore. Voilà, j'ai la roue avant et arrière qui touche, donc ça ne va pas. Tac. Il faut que je vienne lever le vélo. Alors, encore un petit peu plus. Ok. Donc là, le vélo, il ne bouge pas. Je vais vous montrer. Donc effectivement, du coup, la roue arrière, elle ne touche pas le sol. La roue avant ne touche pas le sel également. Donc le vélo, il flotte. Je peux déjà vous dire que il flotte déjà un petit peu comme un drapeau. Alors, c'est parti. Je vais essayer de trouver une position pour bien vous montrer. Pour voir le résultat. Je dois vous dire que je suis assez nerveux du résultat. Ok. Alors, on va enlever ceci. Tac. Je vais allumer la machine. Par contre, vous n'allez pas voir et je vais vous montrer le résultat. Allez, c'est parti. Yes! Magnifique, regardez le poids. Objectif atteint.
Il fait 7 kg 145. L'image est à l'envers, mais il fait bien 7 kg 145. On a réussi l'objectif de 7 kg. Ah, ça fait plaisir. Yes. On va refaire une pesée pour contrôler ceci. Donc là, je suis à 0. Je vais essayer de vous prendre en même temps. « 7 kg 145. C'est merveilleux. L'objectif a été atteint. Impeccable. Ah, j'y croyais pas. Parce que j'avais fait 2-3 calculs et puis du coup, j'en tremble un petit peu. J'avais fait 2-3 calculs, je ne pensais pas qu'on allait réussir à atteindre le poids. Donc je suis extrêmement satisfait de ceci. Yes, on a réussi. Du coup, c'est un vélo qui est extrêmement léger, on va le tester. Donc du coup là, il est vraiment monté, fini. Il faut que j'aille le tester pour voir tous les réglages et tout ça, voir s'il y a du jeu, du bruit à quelque part. Donc je vais faire un test. Et du coup, vu que c'est un vélo qui est déjà léger, je vais me mettre encore au régime. Vous allez voir, abonnez-vous, on va changer encore 2-3 pièces et puis on va en faire quelque chose qui va être assez exceptionnel. Alors abonnez-vous.